Après plusieurs mois consécutifs de fortes hausses sur le cours du Bitcoin, est-ce désormais au tour d'Ether et des alts de nous proposer des performances extraordinaires? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler particulièrement du marché crypto, mais vous allez voir, pas seulement, puisque ce sera aussi important ce matin de faire un point technique, macroéconomique et fondamental du côté des marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite donc avec un premier point sur le marché crypto, comme je vous le disais, qui est légèrement dans le rouge sur ce début de semaine avec un Bitcoin qui est repassé sous les 52 000 $, Ethereum qui repasse sous les 2 900 $. Et du côté des alts, c'est un petit peu plus hétérogène. On retrouve de très très belles performances sur le CAS, le FIL, le H-bar ou encore le TON, et d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté comme le OP, le TAO ou encore le STX. Alors actuellement, le Bitcoin est sur une phase de latéralisation sur du court terme. Et selon moi, on est potentiellement en train de mettre en place, en train de constituer, en train de former un top. Effectivement, en 4 heures, on a quand même un certain nombre de données qui nous indiquent que potentiellement, le Bitcoin est en train de constituer un top local qui nous amènerait à viser un petit peu de retracement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. On y reviendra un petit peu après, ça aura un lien forcément vis-à-vis de ce que je vous disais en introduction sur Ethereum. Ok ? Alors, au-delà du prix, il y a d'autres données importantes qui vont être à prendre en compte cette semaine, notamment vendredi, puisque vendredi, nous aurons plusieurs millions de dollars de contrats qui vont arriver à expiration sur le cours du Bitcoin avec un max pain price à 47 000 $, donc ce qui est quand même bien plus bas que le cours actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de journées comme ça où on a de grosses valeurs en dollars, valeurs de contrat qui arrivent à expiration en dollars, on a généralement un prix qui a tendance à se rapprocher justement de ce max pain price. Actuellement, sur le cours du Bitcoin, je pense qu'il y a quelque chose en préparation. On peut le voir sur les datas d'order flow et de sentiment de marché, avec un open interest qui oscille énormément. Même chose du côté des fundings. Mais attention, là où on a un changement de comportement assez intéressant et notable, c'est du côté des spots. Là où il y a encore quelques jours, on avait des whales qui étaient dans une continuation acheteuse, si vous voulez, sur le cours du Bitcoin. On observe qu'elle commence légèrement on commence légèrement à observer des volumes vendeurs supérieurs aux volumes acheteurs. D'accord ? Donc attention, ce sont des données à surveiller. Ce qui rend la tâche un petit peu plus compliquée aussi sur Bitcoin, toujours, c'est le fait qu'on est dans une zone actuellement avec énormément de liquidités, énormément de zones d'ordre, de part et d'autre du prix actuel. D'accord ? Donc beaucoup d'incertitudes demeurent, beaucoup de doutes et d'indécisions sur le marché. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je me suis positionné effectivement aux 52 000 $ en short sur Bitcoin, mais j'attends des confirmations, j'attends que le prix me donne un petit peu raison pour insister, augmenter ma taille de position et devenir un petit peu plus agressif à la vente pour viser toujours des targets en direction et bien justement des 47 000 $, voire même plus bas. Effectivement, si la zone des 47 000 $ ne tient pas, alors celle des 43 800 va m'intéresser tout particulièrement. Ça sera d'ailleurs la zone principale de profit selon moi. Et pourquoi pas, si vraiment le marché s'affaiblit, un retour sur les 40 700 $. Alors, quelle serait l'aubaine de voir un Bitcoin retracé au-delà du fait qu'on pourrait en acheter moins cher? Eh bien, ça pourrait potentiellement laisser un petit peu plus de place à Ether. Alors, pour ça, il faudrait évidemment pas que Bitcoin nous fasse un crash immédiat. Il faudrait potentiellement une phase de latéralisation ou une baisse relativement progressive. Mais on a vu que sur la dominance du Bitcoin, ça avait déjà commencé à dévisser un petit peu. Effectivement, on a marqué là définitivement un top sur la dominance du Bitcoin. Contrairement au cours où on est en train de constituer un top, on peut considérer que sur sa dominance, le top a déjà été trouvé. Qui dit baisse de la dominance du Bitcoin, dit donc davantage de place pour Ether face à Bitcoin. Et d'ailleurs, on voit qu'Ethereum a très bien réagi sur ce support weekly qui était très très important à tenir, ok, comme vous le voyez juste ici à l'écran. Et puis sur du 4 heures, on a réussi à passer cette zone qui était très importante et donc qui nous permet de casser une structure haussière et donc de potentiellement viser plus haut. D'accord ? Si cela s'avère
correct et si cela se confirme, parce qu'il ne faut pas FOMO, il ne faut pas se précipiter, on va attendre encore quelques petites confirmations. Soyons patients, la semaine ne fait que commencer. En tout cas, si cela s'avère correct, effectivement, cela pourrait permettre à Ethereum de prendre un avantage considérable sur le cours du Bitcoin et de venir exploser assez rapidement les 3000 $. Alors, qu'est-ce qui se passerait si si Ethereum, venait casser le niveau des 3000 $? Eh bien, ça déclencherait des targets assez rapidement vers les 3600, voire vers les 5000 $. Et oui, déjà, on va parler potentiellement d'un retour à la TH pour Ethereum. Sachant qu'en plus de ça, il y a un élément en particulier qui peut nous aider durant cette période. Un élément similaire à ce qu'on a pu avoir sur Bitcoin sur la fin de l'année 2023. Les ETF. Et oui, c'est une narrative qui va potentiellement permettre à Ether de se valoriser dans les semaines et dans les mois à venir, puisque actuellement, on est dans l'attente de l'acceptation d'ETF spot Ethereum par la SEC. La décision devrait être donnée d'ici le mois de mai 2024, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour faire un buy the rumor exactement comme on avait pu le faire sur le cours du Bitcoin. D'accord? Donc voilà un petit peu mon avis actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Ce qui est sûr, c'est que naturellement, si Ethereum est amené à se valoriser de cette manière dans les prochaines semaines, eh bien ça profitera aussi à un certain nombre d'altcoins qui eux aussi suivront cette tendance. Alors pas forcément tous, il faudra être capable d'identifier ceux qui seront capables d'en profiter et ceux qui n'en seront pas capables. Bien évidemment tout ça, on vous le partagera comme d'habitude dans le serveur Discord, mais en tout cas l'année 2024 s'annonce particulièrement intéressante. Je parlais des altcoins à l'instant, je vais vous faire un petit point rapidement sur les petites positions que je surveille. Alors je me suis fait front run ce matin sur le BNB, je voulais prendre un petit short mais malheureusement hop, on n'est pas revenu suffisamment haut pour récupérer mon prix d'entrée. Dommage, bon c'est pas grave parce que hier soir j'avais déjà pris une jolie petite position dessus, d'accord. ARB que je continue de travailler à la vente, d'accord. Franchement très très sympa hein, ce que nous fait ARB là, franchement il y a un superbe trade, donc tout ça vous a été partagé dans le Discord. Si jamais vous êtes toujours dedans, n'hésitez pas encore une fois à prendre des profits, à remonter votre stop loss à BE, voire même largement en profit, hein. Là vous pouvez tout à fait par exemple remonter votre stop loss ici au niveau des 2 $, puisque c'est un niveau quand même clé sur le cours actuel en 15 minutes, donc franchement plutôt pas mal. On a tenté des petits shorts aussi sur le Matic ici, mais ça a été moins concluant. On a tenté un petit long sur le Jup, pareil, ça a été un peu moins concluant. On s'est fait BE la plupart du temps. Mais voilà, c'est le début de semaine, on y va tranquillement, on y va patiemment. Et puis sachant qu'à côté de ça, on a toujours des positions qui se passent très très bien hein, sur des plus grosses unités de temps. Je pense notamment à ce qui se passe sur le ADA, d'accord, qui nous régale vraiment depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense aussi au Xai par exemple, hein, qui lui aussi nous a fait des performances absolument extraordinaires. Je vous rappelle qu'on était rentré ici au niveau des 68 centimes, donc depuis notre prix d'entrée, on est quand même sur une hausse de plus de 100%, c'est quand même pas anodin. Donc il y a des choses intéressantes sur le marché crypto. Et bien évidemment, tout ça, on vous le partage dans le serveur Discord. Je précise aussi que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on vous montre. Faites vos propres recherches, c'est toujours très important. Pour terminer sur le marché crypto, je vais vous faire un petit point sur le Pixel. Donc, l'une des cryptos qu'on avait, farm donc sur Binance, qui était en période de launchpad depuis maintenant plusieurs jours. Hein, il y a une période de farming qui a duré 10 jours. Et donc, le listing a été effectué hier sur Binance. Donc, un listing qui s'est très très bien passé comme vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au launchpad du Pixel. Et alors là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a une phase de latéralisation haute post-listing. Là où contrairement à, là où sur d'autres listings, on observe un pump de cette manière et après on dump et on latéralise en bas. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a une phase de latéralisation haute, ce qui est un signal plutôt bon quant à la qualité du projet, quant au potentiel et au futur, en fait, si vous voulez, du token qui évolue, je vous le rappelle, dans une narrative quand même très intéressante. Les Zcash Rollup, on vous en a déjà parlé un certain nombre de fois dans le serveur Discord. Donc bien évidemment que c'est un token qui va être à surveiller. Donc voilà. Sinon, bon, le Atom est toujours un énorme stablecoin. Hein, il ne se décroche pas de la zone des 10 $. On a eu un petit pump sur la narrative IA ces derniers jours. On a pu l'observer notamment sur le fait. Donc c'est plutôt intéressant à voir comment ça se comporte et si ça se prolonge dans les jours et les semaines
à venir. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire du côté des marchés crypto les amis. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels, d'accord? Et on va commencer par vous faire un petit point, je vais commencer par vous faire un petit point sur le programme macro de la semaine, macro et microéconomique, parce que vous allez voir que la micro va avoir un rôle très très important cette semaine. Alors, hier c'était férié aux États-Unis, il n'y avait pas forcément de grosses une grosse volatilité à prévoir, il n'y avait pas forcément de gros catalyseurs. Aujourd'hui non plus, on va avoir l'ouverture de Wall Street, mais à part ça, on n'a pas forcément de gros catalyseurs macro, uniquement sur, pour ceux qui tradent le Forex sur les paires CAD, il faudra être prudent puisque cet après-midi, on aura les chiffres de l'inflation au Canada. Au-delà de ça, ça va être surtout de la microéconomie qui va être importante. On a eu la publication des résultats de Air Liquide. On aura ceux de Carrefour et de Walmart aussi ce soir. Donc c'est surtout la micro qui va être intéressante aujourd'hui. Demain, on va avoir une journée un petit peu plus dense, un petit peu plus consistante, avec notamment demain soir les minutes de la Fed, donc le compte-rendu du FOMC qui nous donnera pas mal d'indications sur la sur la décision précédente et surtout sur la politique monétaire qui va suivre dans les prochaines semaines de la part des banques centrales, à savoir qu'on a un pivot de la Fed qui se décale de semaine en semaine. Hein. Là où encore, il y a quelques temps, on anticipait un premier pivot de la Fed, une première baisse des taux de la Fed au mois de mars, puis ça a été au mois de mai, et désormais, on l'envisage potentiellement au mois de juin, bien qu'il n'y ait pas encore du tout de certitude sur ce fait. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué depuis plusieurs mois, sur le fait que les marchés étaient trop ambitieux, trop optimistes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un rééquilibrage qui est en train de s'effectuer actuellement. Même si, malgré ce rééquilibrage, les marchés restent quand même résilients. D'accord? On aurait pu s'attendre à une correction plus forte, ça reste quand même assez costaud, même si on sent quand même des petits signaux de faiblesse et potentiellement des tops qui sont en train de se constituer, notamment sur les indices américains. Ces indices américains, justement, on y vient. Donc, je suis toujours vendeur actuellement sur le Dow Jones, toujours vendeur sur le S&P 500. Par contre, j'attends potentiellement une zone un petit peu plus basse sur le Nasdaq pour prendre un petit achat. Mais attention, ça dépendra vraiment du comportement du prix sur cette zone parce que là aussi, j'ai un petit peu le sentiment qu'on est en train de former un top local. Donc, vous voyez là aussi les concordances qu'on a entre les marchés, entre les indices américain et le cours du Bitcoin, il y a des ressemblances, il y a des similitudes. Il faut absolument les observer, les identifier et les intégrer dans notre analyse. C'est très 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 important. Donc voilà, sachant que cette semaine, ça va être très important de surveiller les indices. Pourquoi? Parce que en plus du FOMC, du compte rendu du FOMC mercredi soir, on va avoir par la suite la publication des résultats d'NVIDIA. NVIDIA, vous le savez, c'est l'une des grosses capitalisations de la tech les plus importantes de cette, de cette année 2023 et 2024. Enfin bref, vous avez compris, elle a dépassé Nvidia, Amazon, elle a dépassé Alphabet au classement des capitalisations. Moi, j'ai un petit pressentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que cette publication des résultats d'Nvidia pourrait marquer un top local pour ce début d'année 2024 et on pourrait du coup commencer à observer du retracement sur le cours de l'action. Il y a pas mal de données quand même qui nous montrent qu'on est potentiellement arrivé à la fin d'un rallye. Il faut savoir qu'en plus de ça, le mois de février en termes de saisonnalité, c'est pas forcément un mois qui est très positif pour le secteur de la tech aux États-Unis, d'accord? Et puis alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, le poids de l'intelligence artificielle, le poids d'NVIDIA donc dans le marché, dans les marchés au total, est absolument exorbitant. On atteint les 10% juste pour le secteur de l'intelligence artificielle. Donc naturellement, si on a une action comme NVIDIA qui commence à dévisser un petit peu, ça va aussi tirer à la baisse les indices, d'accord? Et notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Le Dow Jones sera un petit peu à part de ça, bien que si le S&P 500 et le Nasdaq dévissent, le Dow Jones devrait suivre un petit peu. Donc voilà, attention à cette information-là, pardon. Vous voyez que la microéconomie va être très très importante cette semaine, encore une fois. Donc ça c'est pour mercredi. Jeudi, ce sera une journée aussi très très importante puisqu'on aura les chiffres PMI, services et manufacturiers en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs en Europe, on aura aussi les chiffres de la croissance avec les chiffres IPC. Donc très grosse journée d'un point de vue macro jeudi, pas mal de volatilité à prévoir. Il faudra être très très prudent vis-à-vis de ça. Et puis on terminera vendredi avec une journée un petit peu plus calme, concentrée notamment sur l'Allemagne avec les chiffres de la croissance et les chiffres
il fait haut chez nos voisins allemands. Donc ça sera important aussi d'observer ça, notamment sur le DAX qui pour le moment se maintient toujours aux alentours des 17 000 $. Donc comme vous le voyez, j'ai clôturé ma position en perte sur le DAX. J'ai fait de même sur le CAC. Ça faisait plusieurs semaines que je travaillais ces positions. Mais le marché ne m'a pas donné raison, d'accord? Le marché est encore trop costaud, trop résilient, notamment du côté européen. Donc j'ai préféré sortir de mes positions, patienter, et puis on verra plus tard si on a d'autres possibilités de repositionnement. Mais pour le moment, je n'envisage absolument rien à court terme. Le seul indice européen sur lequel je me suis repositionné, c'est le FTSE, qui est pour moi dans une très belle configuration vendeuse à nouveau. Toujours cette même zone qui nous intéresse depuis la fin de l'année 2023, d'accord? Et puis bien évidemment, on va rester attentif pour cette position aux prises de parole et aux décisions de la Banque centrale anglaise qui ne devrait pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs avant encore un bon moment, ce qui devrait amener une pression plutôt vendeuse sur l'indice britannique, à savoir le FTSE. Ok, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Du côté du Forex, j'ai pas grand-chose à vous donner. Je suis toujours acheteur sur l'euro GBP. Je suis toujours vendeur sur le GBP AUD. Et je suis toujours acheteur sur l'USD CAD. Donc globalement, voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes grandes positions. J'ai pas forcément grand chose de nouveau pour le moment. Surtout que je trouve le dollar un petit peu moins intéressant. D'ailleurs, je ne m'attends pas forcément à ce que le dollar nous donne une direction particulière cette semaine. Ok, je vais être plutôt focus sur le marché action, d'accord, plutôt que sur le marché des devises cette semaine, en tout cas pour le moment. Ok. Voilà, et puis pour terminer, un petit point sur les matières premières et particulièrement sur le gold ce matin qui continue de bien monter. Je vous rappelle qu'on avait pris une position la semaine dernière sur l'or à l'achat après l'avoir vendu pendant la première moitié du mois de février. Hop, on est repassé à l'achat la semaine dernière sur le gold et puis on vise un retour en direction des 2050 points. D'accord, ce qui me paraît tout à fait envisageable au vu de la situation actuelle. Donc franchement, voilà, on continue de maintenir de très bonnes performances sur le gold. Ça fait plaisir. Et bien évidemment, tout ça vous a aussi été partagé dans le serveur Discord. Sur le pétrole, rien de nouveau pour le moment. Ok, on a tenté des petites positions, mais pour le moment, pas forcément de nouveaux setups qui nous permettent de voir plus loin. Donc on patiente, on observe. Il y a quand même un gros équal low à venir récupérer ici. Pour moi, ça pourrait être intéressant de revenir travailler là pour ensuite repartir à l'achat. On verra comment ça se passe, mais c'est une zone quand même que je surveille aux alentours des 75-50. Il y aura des choses à faire selon moi dans les prochains jours. Du côté du VIX, bon, la volatilité, le stress qui est toujours au plus bas, même si ça commence à remonter depuis la semaine dernière. C'est quand même à surveiller. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des informations que j'avais à vous donner ce matin. Petit cadeau pour finir cette vidéo les amis. Le VEC, je vous invite à faire des recherches sur cette crypto-là. Il y a des choses intéressantes qui vont se passer dessus. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. On vous en parlera plus en détail dans les cours de prépa bull run avec les membres premium sur le serveur Discord. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui cherchent des petites crypto pépites, des petites low cap, regardez ce qui se passe sur le VEC. Il peut se passer des choses très intéressantes dans les prochaines semaines. Alors attention, c'est une vraiment toute petite capitalisation, à peine 20 millions. On a seulement à peine 8% de la supply actuellement qui est déclarée, donc c'est même pas en circulation, c'est déclaré, donc il faut faire très attention, ok. Mais c'est un projet que je vous invite très sérieusement à surveiller dans une narrative hyper intéressante, restacking Ethereum, franchement il y a des choses à faire dans cette narrative. Pour le moment, c'est un token que vous pourrez retrouver uniquement sur des DEX, notamment sur Uniswap, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Mais vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Je vous le dis, franchement, moi, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Je suis encore en train de travailler sur ce projet. J'en ai pas encore mis dans mon wallet, mais ça pourrait arriver très prochainement. Et comme je vous le disais, pour ceux que ça intéresse, on vous fera une analyse détaillée, complète et approfondie dans la partie prépa bull run dans le Discord. Voilà. C'est pas un conseil d'investissement encore une fois, mais c'est un petit cadeau que je vous fais là. Je vous partage cette crypto-là qui me paraît vraiment très intéressante et qui pourrait nous proposer de très belles performances dans les semaines et dans les mois à venir. Encore une fois, on vous en dira plus sur Discord. Cette semaine, on va se retrouver à peu près comme toutes les semaines, tous les après-midi pour les sessions trading, tous les matins pour les matinales. Et puis, vous aurez les différents lives habituels, j'ai envie de vous dire. Je vous ai partagé le planning de la semaine dans le Discord ce week-end.
Vous avez vu, hier soir, on a fait un nouveau concept de live qui aura lieu désormais tous les lundis à 20 h dans le salon vocal général du serveur Discord. Donc voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre, et ben là aussi, vous avez du contenu à nouveau en plus qui peut vous intéresser. Bon les amis, je sais que ça fait beaucoup d'informations aujourd'hui, mais c'est vrai que ça faisait quelques jours qu'on ne s'était pas vu. Moi j'ai été en petit séjour en Italie, à Milan. D'accord, donc franchement c'était bien sympa, pas du tout reposant, c'était ultra intense, donc je suis rentré un petit peu claqué en France, mais franchement ça fait du bien, c'était très très agréable, donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très très bonne semaine, on se retrouve très très rapidement. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.